Au nom de Jésus, on peut se rasseoir sous cette même atmosphère. Luc le chapitre 6. Je vous demanderai de pouvoir être sensible à ces cultes. On sait comment on commence, mais on ne sait pas comment on va la finir. Je m'en vais rapidement pour rendre grâce au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde en cette matinée. D'être là en cette conférence et d'être porteur de son message. Et je m'en vais rapidement aussi présenter mes civilités à l'homme de Dieu, Ben John Mukuna, le pasteur Ben John, pour cette marque de confiance et surtout pour cet amour manifesté à l'égard de notre piètre personne. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Et je remercie également toutes les personnes qui m'ont accompagné en cette matinée, tout le vase, le vide, ainsi que tous les autres vases. Que Dieu vous bénisse. Un disciple accompli, c'est ça le thème, le sous-thème de mon message de ce matin. Un disciple accompli. J'étais en train de réfléchir sur ce que je devais normalement apporter comme message. D'autant plus que l'homme de Dieu m'avait donné un champ quand même assez libre pour pouvoir exploiter un sous-thème selon le choix, bien selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu, mais tout en restant dans la pensée principale de la conférence. C'est alors que l'honneur me choisit et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit m'a inspiré ces thèmes. Un disciple accompli. Puisque nous sommes en train de parler d'une conférence qui est centrée sur le gain des âmes, sur comment développer le cœur d'un gagneur d'âme. Il est pour nous donc important de pouvoir apprendre sur les disciples. Apprendre sur qui est exactement un disciple. Apprendre d'ailleurs, j'allais dire plus loin, apprendre sur un disciple accompli. Et je veux que nous puissions lire le passage suivant, Luc le chapitre 6, le verset 40. La Bible est en train de dire ceci. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je le reprends. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. J'aimerais pas prendre beaucoup du temps pour nous informer par rapport au contexte même de ces passages. Mais je vais tout simplement essayer de m'accentuer, de m'apaisantir sur le texte suivant, bien sur le 40e verset de ce chapitre. Le Christ est en train de parler, de s'adresser à ses disciples. Il leur donne une affirmation, il affirme une vérité en leur disant que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous allez vous convenir avec moi que dans ces passages, on est en train de mettre en évidence deux acteurs principaux. On est en train de mettre en évidence deux acteurs principaux qui sont le suivant, le maître ainsi que les disciples. Mais en partant de ces deux acteurs, les textes révèlent aussi l'infériorité du disciple par rapport au maître. Parce que Jésus-Christ est en train de dire que tout disciple, le disciple n'est pas plus grand que son maître. En d'autres termes, le texte nous révèle à quel point le disciple se voit inférieur à son maître. Le texte essaie de mettre l'accent sur la supériorité du maître par rapport au disciple. Mais la troisième information, c'est que le texte révèle aussi la ressemblance du disciple à son maître comme les résultats de son accomplissement. Le texte est en train de dire que tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. On ne dit pas que le disciple sera plus que son maître, même quand il devient accompli. On essaie de présenter la limite du disciple. Il ne peut pas aller plus loin. Il sera toujours limité en fonction de la limite du maître. Est-ce que je me fais comprendre? Et le but que je cherche à poursuivre derrière cet enseignement est le suivant. Je vais tout simplement nous aider à
à comprendre comment devenir un disciple accompli. Parce que j'estime que le devenir d'un disciple accompli joue un rôle très important. Et surtout dans l'activité ou bien de la mission que Dieu nous a donnée. Parce que le Christ, lorsqu'il a donné la mission de la commission universelle, il a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations des disciples. On voit à quel point il est important pour nous d'être nous-mêmes d'abord des disciples avant de pouvoir faire des autres des disciples. Parce que si nous ne sommes pas des disciples, on ne peut pas faire des autres des disciples. La condition sine qua non avant de pouvoir faire des autres des disciples, il faut d'abord l'être. Tu ne peux pas te faire devenir quelqu'un ce que tu n'es pas. Il faut que tu sois disciple pour que tu sois en mesure de former les disciples. Et ce n'est pas seulement de nous apprendre comment devenir disciple, mais de nous présenter aussi le profil d'un disciple accompli. Je ne parle pas seulement ici de devenir disciple. J'essaie de rajouter un adjectif assez particulier. Devenir un disciple accompli. Pas n'importe quel disciple. Il est une chose d'être disciple. Il en est une autre d'être un disciple accompli. J'aime la version Sommer qui dit « Tout disciple bien formé sera comme son maître ». Je pense que vous êtes déjà assez informés sur la définition ou bien sur l'identité d'un disciple. C'est qui exactement un disciple? Lorsqu'on parle du disciple, on fait allusion à toute personne qui suit scrupuleusement l'enseignement d'un maître. Lorsque vous êtes disciple de quelqu'un, c'est lorsque vous avez accepté de pouvoir suivre l'enseignement de quelqu'un d'autre. On dit que tu es le disciple, et ce terme est beaucoup plus employé dans le domaine de l'art, où l'on peut dire que cet homme est disciple de quelqu'un d'autre parce qu'il est en train de suivre l'enseignement de cette personne qui est au-devant de lui. Mais aussi un disciple, c'est toute personne qui adhère aux doctrines ou bien aux pensées d'une personne ou bien d'une institution. Vous êtes disciple de quelqu'un parce que vous adhérez aux principes fixés par cette personne. Vous êtes disciple du Christ parce que vous adhérez aux principes, à la doctrine, à l'enseignement que le Christ enseigne. Mais parlons de l'enseignement, parlons du point de l'enseignement ici. J'aimerais tout simplement nous mettre au courant de 3 croyances fondamentales qui distinguent chaque disciple de Jésus. Si nous parlons d'un disciple comme étant celui qui suit la doctrine d'un maître, il est donc important pour nous de savoir quelles sont les croyances fondamentales qui ne sont pas à débattre. Quelles sont les croyances fondamentales qui doivent nous distinguer, nous, disciples de Jésus. Je ne parle pas ici des doctrines qui sont subsidiaires. Je ne parle pas ici de croyances qui proviennent ou bien qui découlent de certaines doctrines qui sont d'ordre secondaire et non principal ou bien primordial. Si vous êtes disciple de Jésus, on doit le reconnaître par vos croyances fondamentales. Et les croyances fondamentales qui distinguent chaque disciple de Jésus émanent de ces 3 vérités. La première vérité, c'est la divinité de Jésus. Mes frères, si vous êtes disciple de Jésus, vous devez croire que Jésus-Christ est Dieu. Vous ne devez pas discuter sur la divinité de Jésus si vous êtes disciple de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort à la croix, mes frères, ce n'est pas qu'un homme, c'est aussi un Dieu. Vous devez croire en l'humanité aussi, en la divinité de la personne de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons des personnes qui se disent disciples alors qu'ils ne le sont pas exactement. Ce sont que des ébionistes. Ce sont des personnes qui professent ou bien qui nient la divinité de Jésus. Raison pour laquelle on a des personnes qui se disent des unitaristes parce qu'ils veulent à tout prix nier la divinité de Jésus. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Mes frères, si vous êtes disciples de Jésus et si vous êtes en train de vous présenter comme étant disciples de Jésus, vous devez avoir une croyance fondamentale qui est formée sur cette première vérité, croire en la divinité de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Et la deuxième croyance fondamentale qui distingue chaque disciple de Jésus est celle-ci, c'est le salut par la foi en l'œuvre salvatrice accomplie par Jésus. Si vous êtes disciple de Jésus, vous devez croire que le salut ne provient pas par les œuvres. Le salut est le résultat de la foi en Christ Jésus.
C'est au travers de ce en quoi vous avez cru qu'on saura reconnaître que si vous êtes réellement disciple de Jésus. Parce qu'il est ici question de pouvoir adhérer aux enseignements de son maître. Et le principe fondamental est le texte principal qui nous renseigne sur ces principes fondamentaux. C'est Ephésiens le chapitre 2, 8, où l'apôtre Paul est en train de dire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et non par les œuvres pour que personne ne s'en glorifie. Si vous êtes disciple de Jésus, vous devez croire que le salut, la garantie de votre éternité ne peut passer que par lui et lui seul. Et la troisième croyance fondamentale qui distingue chaque disciple de Jésus, c'est l'espérance ou bien la promesse relative à l'éternité. Mes frères, si vous êtes disciple de Jésus, vous devez croire que le Christ reviendra pour nous prendre. Vous devez croire que le Christ reviendra pour enlever son église. Parce que le Christ est en train de dire lui-même dans Jean chapitre 14, verset 2 à 3, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous devez certainement croire que le Christ qui est parti finira par revenir pour prendre l'église. Et ce sont des choses sur lesquelles l'église ne doit pas discuter. Si nous sommes conscients que nous sommes des disciples de Jésus, on doit débattre sur tout, pas sur ces trois vérités qui sont d'ordre fondamental. Est-ce que je me fais comprendre? Si déjà vous êtes dans une liste de personnes qui nient la divinité de Jésus, vous n'êtes pas encore disciple. Parce que votre façon de considérer la personne de Christ va influencer votre salut. Si vous ne croyez pas que celui qui est mort à la croix est Dieu, vous n'êtes pas encore sauvé. Et vous devez aussi croire à la deuxième vérité qui est le salut par la foi. Ça ne passe pas par les œuvres, c'est une affaire de foi. Et vous devez croire aussi qu'il revient bientôt. Ça, c'est l'espérance, ou bien la promesse liée à l'éternité. Mais je m'en vais rapidement pour souligner deux petits points. C'est que vous devez d'abord savoir, c'est que tout disciple n'est pas apôtre. Parce que dans la Bible, on parle de 12 disciples, on parle aussi de 12 apôtres. Cela ne veut pas dire que vous êtes aussi apôtre parce qu'on parle de 12 disciples et de 12 apôtres. L'apostolat est un appel, c'est une mission, elle est relative à un ministère. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour bâtir, pour former et ériger des églises de part et d'autre. Mais un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui adhère aux enseignements d'un maître. Et le deuxième point est celui-ci. Il est une chose d'être disciple, il en est une autre d'être un disciple accompli. Tout disciple n'est pas forcément disciple accompli. Il est possible que vous soyez un disciple sans que vous soyez accompli. J'aime la manière dont Parole Vivante essaie de présenter le texte que je viens de lire. Parole Vivante est en train de dire, tout disciple bien instruit sera comme son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Et je veux que vous puissiez retenir cette affirmation. Être disciple accompli n'est pas un fait, mais un processus qui demande de l'engagement pratique et de l'intentionnalité dans l'usage de moyens d'accomplissement établis par le maître. Je vais m'expliquer. C'est par la foi que nous devenons disciples de Jésus. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord. C'est par la foi en l'œuvre salvatrice que nous devenons disciples de Jésus. Mais c'est par l'engagement pratique, au moyen d'accomplissement fixé par le maître qu'on devient disciple accompli. C'est par votre capacité de vous engager à pratiquer le moyen d'accomplissement que vous allez devenir un disciple accompli. La preuve en est que lorsque Christ a appelé les disciples n'étaient pas encore accomplis. Ils sont devenus accomplis avec le temps. Ce n'est pas aussitôt appelé, aussitôt devenu disciple accompli. Aussitôt appelé, aussitôt devenu disciple. Aussitôt devenu disciple, entre les temps où ils sont devenus des disciples et les temps où ils sont devenus des disciples accomplis, il y a eu un processus. Il y a eu un facteur. Et c'est ça que nous allons voir pendant cette conférence. 4 facteurs d'accomplissement fondamentaux.
4 facteurs d'accomplissement fondamentaux. J'aimerais vraiment être sur les choses basiques que l'Église a ignorées. Mais on ne sait pas que ce sont ces choses qui nous permettent de devenir accomplis. Je n'ai pas un autre moyen, je n'ai pas d'autres facteurs à vous proposer. Oh, dormez, passez toute une nuit pour que vous puissiez devenir un disciple accompli. Ce sont les choses que vous connaissez déjà. Mais si vous ne devenez pas accompli, c'est parce que votre façon de pratiquer cela est très limitée. Comment vous pouvez être disciple, comment voulez-vous devenir un disciple accompli et prendre beaucoup du temps pour pratiquer les choses qui vous permettront de le devenir? Et c'est ça la faiblesse du christianisme. Que dis-je? C'est ça la faiblesse des chrétiens. La faiblesse de personnes qui viennent à l'église. Ils entendent la parole. Ils ont la connaissance de tout ce qu'il faut faire pour devenir accompli. Mais ils ne le font jamais. Et c'est au final qu'on accuse le pasteur, il ne prêche pas bien. Le premier facteur d'accomplissement fondamental, c'est la parole de Dieu. Le premier facteur d'accomplissement fondamental, c'est la parole de Dieu. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 2. L'apôtre Pierre est en train de dire: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Mes amis, vous ne pouvez pas devenir un disciple accompli si vous ne vous engagez pas à la parole de Dieu. Combien de personnes ignorent l'importance que peut avoir la parole de Dieu dans le processus d'accomplissement? L'apôtre Pierre est clair. Il nous demande de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, afin que nous croissions pour le salut. En d'autres termes, afin que nous puissions devenir des personnes accomplies. On ne peut pas devenir des disciples accomplis tout en se déconnectant de la parole de Dieu. Et en parlant de la parole de Dieu, j'aimerais parler de 2 approches qu'il nous faut normalement développer en ce qui concerne la parole de Dieu. La première approche, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Actes le chapitre 2, le verset 42. La Bible nous renseigne sur la culture de l'église d'autrefois, l'église primitive. Et l'auteur nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mes frères, vous ne pouvez pas devenir un disciple accompli si vous n'acceptez pas de vous faire former. Vous ne devenez pas un disciple accompli si vous refusez l'enseignement, mes frères. Que de personnes qui viennent à l'église, qui veulent entendre les prophéties, mais qui ne veulent pas une formation. C'est à cause de ça que l'église existe, mes frères. Moi, je me pose des questions à ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Quelqu'un qui peut te dire, bon, mais tu ne deviendras jamais un disciple accompli. Mes frères, vous n'avez pas besoin de pouvoir utiliser vos principes à vous pour le devenir. Ce que vous êtes censé devenir passe toujours par les moyens de Dieu, point barre. Ne créez pas un autre moyen qui est propre à vous pour devenir accompli. La Bible est claire. L'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans cela. Et c'était quoi la finalité? Ils étaient devenus des disciples accomplis. Ce n'est pas en vain que le Christ a voulu prendre le temps de pouvoir former ses disciples. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Ce passage m'a toujours bluffé. L'auteur est en train de dire ceci, que le Christ a fait le choix de 12 disciples hommes de Dieu. 1. Pour les avoir avec lui. 2. Pour les envoyer prêcher. 1. Pour les avoir avec lui. On pense que les disciples sont devenus des disciples de Jésus pour aller prêcher. Non. Le service ne précède jamais l'enseignement. Les services ne précèdent jamais l'enseignement. Parce que la qualité de votre service sera influencée par l'enseignement que vous avez reçu. Si nous avons des gens qui ne servent pas Dieu de la bonne manière, c'est à cause d'une chose, le manque d'enseignement. Je nous en supplie, Imra, aimons l'enseignement. L'Église a tellement mis pour nous une structure de disciples-là. S'il vous plaît, cherchez les cordons à la fin, demandez-lui, je veux être enseigné. Parce que vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas devenir un disciple accompli si vous refusez l'enseignement. La deuxième approche de la parole de Dieu, mes frères, là il n'est pas maintenant question de quelqu'un qui doit vous former, mais il est question de l'auto-formation, la lecture de la parole de Dieu. Il est important de pouvoir fixer l'équilibre. Je ne dis pas seulement qu'il faut privilégier l'enseignement au détriment, au profit, je m'excuse, de la méditation, de la lecture de la parole de Dieu.
Il faut que vous puissiez avoir dans votre temps de chaque jour un temps pour vous-même. Vous êtes en train de lire votre Bible. Ce sont les choses fondamentales que je vous prêche. Je ne viens pas avec quelque chose d'autre qui semble être très grand pour devenir disciple accompli. Je suis en train de me fixer sur le principe établi par Dieu. Mes frères, ce qui est étonnant avec le chrétien, surtout de cette génération, c'est on a comme l'impression qu'il faut qu'il y ait un petit mystique à l'intérieur pour que ça devienne fort. On a des gens qui vont toucher le fétiche. C'est simple. Il est tout simplement question de faire cela fréquemment et vous allez vivre les résultats. Parce que quand vous laissez beaucoup du temps, les résultats seront aussi peu visibles. Mais quand vous faites cela avec beaucoup plus de fréquence, les résultats seront très très ostensibles. Prenez le temps, mes frères, pour lire la Bible. Si vous ignorez la lecture de la parole de Dieu, vous n'allez pas devenir un disciple accompli. La parole de Dieu, elle est suffisante en elle-même. Et il faut que chaque enfant de Dieu prenne le temps de pouvoir lire sa Bible. Vous pensez que je vous dirai quoi de plus? Ce sont des choses fondamentales que vous connaissez déjà. Et le deuxième facteur d'accomplissement, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Acte toujours, le chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de la communion fraternelle ici, c'est le fait de passer les temps avec d'autres frères dans le but de s'encourager ou bien de s'édifier. Parce qu'on dit toujours que le fer aiguise le fer. Comment voulez-vous devenir un disciple accompli? Pendant que vous dites que mes frères, la foi chrétienne ne se vit pas seulement seule. La foi chrétienne nécessite aussi à ce que vous soyez ensemble avec d'autres frères. Vous parlez de Dieu. Vous communiez. Je ne parle pas des cotonga. Vous communiez. Vous êtes en train de vous fortifier, de vous édifier, de vous encourager dans la foi qui nous est commune. L'apôtre Paul était très révélé par rapport à ces principes. Au point, dans son épître aux Romains, il dit: je désire venir vers vous pour vous communiquer quelques dons spirituels, mais aussi pour nous encourager mutuellement. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est à la queue d'un encouragement mutuel. Mais pourquoi il le recherche? Il sait très bien que lorsque le fer sort entre eux, lorsque quelqu'un apporte son bois, l'autre apporte son bois, il y aura toujours une flamme. La flamme qui ravage la forêt n'est pas seulement une petite flamme. Il faut que ce soit le cumul de plusieurs flammes pour que la forêt soit ravagée. C'est ça, mes frères. Trouvez-vous des personnes avec qui vous pouvez partager avec qui vous pouvez partager les Écritures. Priez ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Et l'Église est le cadre idéal pour nous de communion ensemble. On n'a que dimanche, mais tu ne veux pas pourquoi? Délestage. Autant qu'on n'a qu'une, vous allez avoir courant de délestage. À peine à Tunisie, on a des chrétiens qui viennent de l'église par délestage. Et ils choisissent, bon, il s'est dit déjà, moi je le dis toujours, mais est-ce que le caillou c'est vraiment une raison pour ne pas venir au culte? Entre nous soit dit. Ça montre, on dit toujours, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur, c'est normal. Comment tu peux accepter de travailler tous les jours, mais dimanche je suis incapable, je suis fatigué? Comment vous faites? Il n'y a pas quelque chose qui me met mal à l'aise quand je me rends compte que j'ai passé toute une semaine sans pour autant communier avec le frère. Ils savent, je peux les appeler, je peux appeler quelqu'un d'entre eux, je leur dis, on va prier le matin ensemble. J'ai juste envie de ça. Ce n'est pas question d'être maître ou quoi que ce soit. Même quand vous êtes dans un niveau beaucoup plus supérieur, vous aurez toujours besoin de quelqu'un d'autre, mon frère. Ne pensez pas que votre dimension fait de vous quelqu'un qui peut s'en sortir seul. Vous aurez toujours besoin de communier ensemble avec les autres. Et c'est en pratiquant la communion fraternelle que nous pouvons parvenir à l'accomplissement. C'est en pratiquant la communion fraternelle qu'on peut devenir des disciples accomplis. Je ne parle pas de se rencontrer pour
ceux que vous connaissez. Je parle de ces rencontres pour s'édifier. Quand il y a communion fraternelle, il y a l'encouragement qui doit être constaté. Il y a l'édification qui doit être constatée. Comment tu peux converser avec les gens? Tu sors même pas édifié, même pas encouragé. Alors, tu as sorti d'une conversation avec les gens avec beaucoup de péchés et aucune édification. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la communion fraternelle? La communion fraternelle. J'aimerais bien savoir juste combien de temps il me reste pour savoir quels sont les points que je dois toucher et lesquels je ne dois pas toucher. 5 minutes. Super. Je demanderai une doléance, s'il vous plaît, 10 minutes. Merci beaucoup. Et le troisième facteur, c'est les prières. La Bible est en train de dire il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans les prières. C'est une folie de croire que vous pouvez devenir disciple accompli sans pour autant avoir un temps où vous êtes en contact direct avec le maître. Parce que chaque contact avec Dieu influence votre nature. Chaque contact avec Dieu vous permet de développer un caractère de Dieu. Chaque contact avec Dieu vous permet de prendre un peu plus de progrès dans votre façon d'être. Et la prière, ou bien l'intimité, c'est l'une des choses, bien l'un des facteurs qui nous permet, mes frères, de devenir des disciples accomplis. Je ne parlais pas ici de prière, tu te lèves le matin, Seigneur Dieu, comme je vois dans une vidéo là, très souvent que les gens postent quand il est 23h. Zambe papa. Elonina lobaso ebite. Kumisama amen. Vous pensez que ça vers ce genre de prière, que vous allez devenir des disciples accomplis. La force de chaque disciple accompli, c'est dans la solitude. La force de chaque disciple accompli, c'est dans la solitude. Si vous n'avez pas les temps pour être seul avec Dieu, vous êtes mal barré. Regardez, les disciples de Jésus étaient révélés. Ils savaient que la prière avait de l'importance dans le processus de leur accomplissement. Il dit à Jésus, bon, parce que la Bible dit que Jésus-Christ a fini sa prière et l'un des disciples vient vers lui pour lui dire, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces disciples soient autant motivés pour vouloir décrocher l'enseignement rapide sur la prière? Il s'appelle cet enseignement, il y a 10 minutes sur la prière, c'est fini. C'est parce que les disciples savaient très bien que le résultat de la personne de Jésus, les conséquences de ce qu'il faisait, émanaient tout simplement de la prière. Ils pouvaient prier pendant toute la nuit. Mes frères, si vous voulez devenir un disciple accompli, ne prenez jamais à la légère la quantité de la prière. Parce que depuis qu'on a maintenant ces termes, ce qui compte c'est la qualité, on ignore la quantité. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Entre celui qui passe plus de temps qualitativement et celui qui passe moins de temps qualitativement, lesquels d'entre eux l'accomplissement sera très visible? Celui qui passe plus de temps qualitativement, n'est-ce pas, et quantitativement. Mais pourquoi nous on veut substituer? On veut seulement se concentrer sur la qualité et non sur la quantité. On veut se concentrer sur la qualité et non sur le temps. Est-ce qu'on prouve ça? Non mes frères, on a Jésus-Christ comme modèle. Écoutez ce que la Bible dit. Pour faire le choix des disciples, le Christ a prié toute la nuit. Chez le juif, quand on parle de toute la nuit, c'est 12 heures. Ça commence de 6 heures, de 18 heures, je m'excuse, à 6 heures du matin. Le Christ a prié pendant 12 heures pour faire le choix des disciples. Et quand vous êtes en face d'une telle personne, vous pouvez voir que tout ce qu'il fait, ça témoigne à quel point il est devenu beaucoup plus accompli que nous. Mes frères, on saura que vous êtes devenus accomplis. En fait,
J'ai toujours dit aux gens, quand vous priez, ne parlez pas trop. Laissez les gens constater que vous êtes un homme de prière. Laissez les gens constater. C'est comme quelqu'un, comment tu peux sortir de la présence de Dieu sans qu'il y ait des empreintes qui attestent que tu viens de sortir? Comment tu peux prétendre avoir été avec Dieu pendant 40 jours sans que nous soyons en mesure de voir l'éclat dans ton visage? On finira toujours par le voir. Et vous devez apprendre à être... Mes frères, les silences, c'est l'arme de personnes solitaires dans la présence de Dieu. J'aime pas les chrétiens qui, quand ils prient, mettent sur le statut 6 heures du temps. Je me dis, binanani, taisez-vous. Ça montre déjà à quel point la motivation, elle est biaisée. Ah! On ne manipule pas le sacré sans le secret. On ne manipule pas le sacré sans le secret. Je veux que nous puissions devenir des hommes de prière. Parce que c'est le moyen d'accomplissement, mes frères. Je veux que l'on devienne des hommes qui peuvent passer du temps avec Dieu. Parce qu'ils savent que c'est le facteur important pour l'accomplissement. Pardon. On n'a que faire. Présenter les résultats, c'est fini. C'est fini, Bandeko, c'est fini. On est déjà dans une saison où personne ne peut intimider l'autre. Maintenant, déjà, ça révolue. Les enfants de Dieu grandissent. On ne se laisse pas borner parce que l'on voit. Autant que tu as 6 heures, ça mène à 1 heure. Toi, Anime. Je prie que Dieu nous aide en tout cas. Je ne pense pas que ces gens-là sont ici dans la salle. Ils sont très loin là-bas. Et le 4e facteur d'accomplissement, c'est les épreuves. Oh oui. C'est les épreuves. Jacques le chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regardez ce que la Bible dit. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je parle ici des circonstances qui sont amères, mais qui sont constructives. Je parle ici des circonstances par lesquelles Dieu peut vous faire passer, parce qu'il a besoin de vous façonner, parce qu'il a besoin de faire de vous un disciple accompli. C'est par l'épreuve qu'on évalue l'accomplissement du disciple. Mes frères, parfois il faut accepter certaines écoles de Dieu. Dieu sait certaines écoles dans lesquelles il vous oblige d'y passer parce qu'il a besoin de faire de vous quelqu'un de très accompli. Est-ce que tu sais le problème qui t'arrive là, c'est profitable à ton accomplissement? On ne doit pas rejeter toutes les épreuves qui nous arrivent, mes frères. Ce sont les moyens établis par Dieu pour notre accomplissement. Vous n'allez pas devenir un disciple accompli si vous ne passez pas par l'épreuve. Mes frères, il y aura des temps où vous allez passer par l'épreuve. Non, ça ne veut pas dire que mais il veut forger ton caractère. Il veut faire de toi un disciple très très accompli. Je prie Dieu que lorsqu'on sera en train de traverser des temps pareils, qu'on ne puisse pas fuir l'école, qu'on dise à Dieu, bon, c'est maintenant le temps, je vais accepter de passer par cette école. Je prie Dieu à ce qu'on soit des personnes qui accepteraient de passer par l'épreuve, même quand ça va faire mal. Il y a des épreuves qui font mal, mais qui te construisent. Il y a des épreuves qui font mal, mais qui te permettent d'atteindre la maturité. Je m'en veux finir. Je nous ai promis que je nous parlerai de modèle d'un disciple accompli. Les textes qu'on vient de lire de Luc, le chapitre 6, le verset 40, la Bible est en train de dire, je le répète encore, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et les résultats, c'est la ressemblance. La ressemblance au maître. C'est dans la manière de ressembler au maître qu'on reconnaît le disciple. C'est dans votre capacité, votre manière de ressembler au maître qu'on saura si vous êtes réellement disciple. Et j'aimerais parler de cette ressemblance dans 4 contextes. Mais vu le temps, je parlerai de cette ressemblance dans 2 contextes principaux. 1. La ressemblance dans les caractères.
la ressemblance dans les caractères. La ressemblance dans les caractères. Mes frères, quand vous devenez un disciple accompli, votre caractère est la première évidence, ou bien c'est le premier indicateur qui va informer aux gens tout autour de vous que vous êtes en train de subir l'accomplissement. Vous êtes en train de passer par le processus d'accomplissement. Parce que quand vous devenez un disciple accompli, vous commencez à ressembler à votre maître. La ressemblance est la première chose qui nous informe sur l'état accompli d'un disciple. Est-ce que vous savez comment est-ce que nous sommes aboutis à cette appellation qui est devenue très universelle, chrétien? Les chrétiens sont des personnes. J'aimerais le dire autrement. Les chrétiens, le mot chrétien, c'est la conclusion des hommes exposés à des hommes incarnant la valeur du royaume. Je m'explique. Le mot chrétien, c'est la déduction des hommes qui ont été exposés à des hommes qui manifestaient les caractères du Christ. La Bible dit, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui nous a appelés des chrétiens, ce sont des hommes qui ont donné ce nom aux disciples des chrétiens. Parce que leur caractère, les caractères des disciples étaient semblables à celui de leur maître. Et le mot chrétien vient du grec christianos qui veut dire comme Christ. Comme Christ. C'est parce que les caractères étaient semblables au maître que les gens ont regardé. Ils ont dit waouh, 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 waouh. Ils sont en train d'agir comme leur maître. Ils sont en train de faire les choses comme leur maître. Bon, parce que nous sommes exposés à des personnes qui ressemblent scrupuleusement à leur maître, appelons-leur de chrétiens. Parce que dans leur caractère, il y a l'évidence de leur maître. Jean le chapitre 13, 35, le Christ lui-même essaie de le dire. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour. Mes frères, il est question des caractères. Vous devez ressembler au maître par les caractères si vous êtes devenu un disciple accompli. Si vous êtes devenu un disciple accompli, votre caractère doit l'attester. Si vous êtes devenu un disciple accompli, votre façon d'être doit l'attester. Regardez Pierre, même Pierre en étant menteur, même dans le processus de son reniement, on pouvait savoir qu'il était disciple. Parce que son langage informait. Même quelqu'un qui tombe peut rester toujours accompli. Pierre est en train de chuter, mais il reste quand même accompli. On sait voir au travers de son être, de son caractère, la ressemblance à celui dont il est serviteur. Celui dont les caractères ressemblent à Christ ne se distingue pas par la bonne réputation, mais par l'intégrité du cœur. Celui dont les caractères ressemblent à Christ ne se distingue pas par la bonne réputation, mais par l'intégrité du cœur. Mes frères, quand votre caractère devient de plus en plus semblable à celui de la personne du Christ, vous n'allez pas vous distinguer par la bonne réputation. Qui vous a dit que toutes les personnes qui ont de mauvaises réputations n'ont pas un bon caractère? C'est faux. Je vous ramène dans les Écritures. Est-ce que la réputation de Jésus en Israël était bonne? Est-ce que le Christ en Israël avait la bonne réputation? Bapanza et Sang, Belzéboul. Ce n'est pas la bonne réputation qui nous informe sur votre caractère. C'est l'intégrité de votre cœur. L'intégrité, c'est ce que Dieu connaît de toi. La réputation, c'est ce que les hommes connaissent de toi. Mais votre intégrité, c'est la chose que Dieu connaît de vous. C'est votre vrai vous que Dieu connaît. Et ça n'a rien à voir avec les caractères qui nous informent sur votre état accompli. Ma plus grande prière, c'est que nous soyons devenus des personnes qui ressemblent à la personne du Christ. Ma plus grande prière, c'est que nous soyons devenus des personnes dont le caractère est beaucoup plus semblable à Jésus. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter un chant qui m'a beaucoup plus touché. Nazala lokola yo salete bomo inanga ayo ezalamoko atatola
Ena emba eti obonginalo. Nazala lokolayo, nazala lokolayo. Salete, salete bomo inanga. Ayo ezalamo. Natatola, natatola. Ena emba eti obonginalo. L'apôtre Pierre est en train de dire que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Lorsqu'on parle d'un ambassadeur, on fait allusion à quelqu'un qui représente une nation dans une autre nation. Et on sait reconnaître un ambassadeur par les valeurs de ces royaumes qu'il incarne dans son être. On saura que vous êtes ambassadeur par les valeurs que vous incarnez, par votre façon de vivre. Mes frères, si vous êtes devenus disciples accomplis, votre caractère est le premier indicateur, c'est le premier signal, c'est le premier signe annonciateur de votre état d'accompli. Nazala lokolayo, Nazala salete. Ayo natatola ena emba eti. L'apôtre Jean est en train de dire que vous êtes devenus de fils de lumière et vous êtes censés marcher dans la lumière. Votre position doit normalement être conforme aux valeurs que vous émettez. Il doit y avoir une correspondance entre ce que vous êtes en Christ Jésus et ce que vous manifestez. Comment pouvez-vous me dire que vous êtes disciple de Jésus et que le fruit qui sort de vous n'est pas semblable à ceux des enfants de Dieu? Mes frères, l'avocatine ne peut jamais produire le mangué. Ce que vous êtes à l'intérieur finira toujours par refléter votre extérieur. Salete bomo inanga. Na yo ezalamo natatola bena emba eti. Je prie que nous soyons des hommes, des caractères dans cette église. Oh, nazala lokolayo. Salete. C'est le chant de personnes qui désirent la ressemblance. Tu peux être partout, mais tu incarnes les valeurs du royaume. À l'université, tu incarnes les valeurs. Au travail, tu incarnes les valeurs. Dans le salon de coiffure, tu incarnes les valeurs. Tu es avec le païen, tu incarnes les valeurs. Tu es dans la famille, tu incarnes les valeurs du royaume. Parce que tu es disciple. Ça l'était. C'est comme ça que je vais finir cette conférence. Natatola Koradane Shagaba. Jibless, est-ce que tu peux monter avec moi s'il te plaît? On va le faire comme un seul homme. Oh Nazala Lokolayo. Il y a quelqu'un qui est fatigué d'une addiction ici qui peut dire à Dieu, Seigneur, Nazala Lokolayo. Salete Bomo Inanga. Nayo Eza Natatola Ena Emba Eti. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus, lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus.